Hommes, nous sommes appelés à être lumière et à présenter un nouveau mode de vie basé sur l'espérance qui nous a été donnée par le Seigneur. La relation familiale est un processus constructif et la base fondamentale du développement et du fonctionnement de la famille. Cependant, une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale, produit de la rupture des relations qui mène à la séparation ou au divorce. Et ce n'est pas seulement une question du monde, mais elle est également présente dans l'Église aujourd'hui. Avec la violence domestique, les abus sexuels, psychologiques et émotionnels, la séparation est l'un des grands monstres qui menacent la famille, en particulier les enfants. Je ne parlerai pas du sujet du divorce ou de la séparation car c'est un sujet assez controversé qui a généré des positions extrémistes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Cependant, je veux vous dire que j'ai cru en un Dieu qui pardonne et restaure la famille, qui pourra reprendre les morceaux brisés et endommagés et les transformer en vases utiles à sa gloire. Le sujet que je souhaite aborder concerne la position de Jésus concernant la famille. Pour les Juifs, la famille a toujours été le centre de leur vie. Au temps de Jésus, la famille avait une importance primordiale. Pour les rabbins de l'époque, le père et la mère étaient considérés comme les partenaires de Dieu dans la procréation. Ils pensaient qu'avoir des enfants était une obligation, au point que quiconque ne remplissait pas cette obligation était considéré comme un meurtrier. De ce point de vue et dans ce contexte, personne ne devrait rester célibataire. Certains rabbins disaient que l'homme célibataire est un homme insatisfait, qu'un homme sans famille est un homme sans joie et sans bénédiction. Dans les lois et les valeurs de l'époque, l'unité de la famille était si importante que, par exemple, si le père de famille commettait un crime, non seulement lui, mais aussi sa femme et ses enfants pouvaient facilement aller en prison punition. De plus, les gens pensaient que même les péchés des parents étaient, d'une manière ou d'une autre, transmis aux enfants. Les lois de l'époque protégeaient la continuité de la famille à tel point que, si une femme était veuve et sans enfant, les frères célibataires de son mari décédé devaient l'épouser, afin qu'il y ait des descendants du même sang. C'est pour cette raison que bon nombre des enseignements du Seigneur, et même ceux de ses apôtres, ont une origine familiale, au point que le croyant en Christ est considéré comme un membre de la famille de Dieu. Dans les évangiles, on trouve toute une série de déclarations dans lesquelles Jésus défend les relations familiales ou les assume comme modèle de comportement pour ses disciples. C'est dans ce contexte que les pharisiens soulèvent la question du divorce avec Jésus. Qu'est-ce qui se cache derrière le résumé de la mission de Jésus? Jésus est venu chercher et sauver ce qui restait perdu, cherchez-le. Jésus est venu pour rechercher. Le moment est venu de me regarder dans le miroir. Quand je lis l'histoire de Zachée, je dois me poser quelques questions. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour obtenir du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.1. Est-ce que je recherche ceux qui en ont le plus besoin? J'aime les convertis bien baignés, bien habillés et bien élevés. Je veux qu'ils nous ressemblent et qu'ils agissent comme nous. Mais ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a laissé. Qu'est-ce que je fais pour partager mes biens matériels? Zachée aurait pu dire, ma synagogue aide les pauvres. Tant que je donne de l'argent à la synagogue, j'aide les pauvres. Mais il se sentait personnellement responsable d'aider les moins fortunés. Nous devons faire la même chose. Nous devons aller chercher ceux qui ont besoin de notre aide, et non attendre qu'ils viennent à nous. Qu'est-ce que je fais pour partager le salut que j'ai reçu? Il ne suffit pas de partager nos biens. Nous pouvons remplir les estomacs et vêtir le corps et laisser les âmes nues et mal nourries. Nous devons suivre l'exemple de Jésus et chercher les perdus. Ils ont besoin de ce que nous avons. Tandis que nous regardons Zachée et Zachée, regardons-nous nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous, comme Zachée, se retrouvent à grimper à un arbre. Descendons et acceptons l'invitation du Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le brisement et la restauration de l'âme résumé. L'engagement de Dieu en faveur de la restauration avec nous est complet. En même temps, notre engagement à briser notre âme doit être complet devant le Seigneur. Par Fernando Ramirez de Arellano. Titre. Le brisement de l'âme. Texte. JN, 21, 1 à 17. Introduction. L'Esprit veut briser et humilier notre âme pour la restaurer et la modeler. L'engagement de Dieu envers la restauration avec nous est complet. En même temps, notre engagement à briser notre âme doit être complet devant le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu qui se déplace par pourcentage mais par totalité. Dieu attend et exige la totalité de notre être.
Souvenez-vous de l'illustration du chèque de remboursement d'impôts. Souvenez-vous également de l'illustration des propriétaires de chevaux de course et du jockey professionnel qui gagnait la course avec le mauvais cheval car après avoir chuté pendant la course, il montait sur le cheval de l'adversaire, qui était également tombé, et sans s'en rendre compte, faisait de l'adversaire le vainqueur. Le jockey avait les meilleures intentions, il voulait gagner la course mais un obstacle l'a détourné de sa tâche, il a pris une mauvaise décision et n'a donc pas réussi à atteindre son objectif. Notre marche en Christ est parfois ainsi. Nous avons de bonnes intentions. Nous avons commencé à courir fort. Nous sommes enthousiastes et voulons réussir. Dans la foi, nous voulons être de fidèles disciples du Christ, mais nous tu es notre bouclier. Toi, le Saint d'Israël, tu es notre roi. PS 89-18 Je crois que c'est le moment de mettre nos comptes à jour avec Dieu, avec nos enfants et avec nos parents. Il n'y a aucune offense, aussi grande ou profonde soit-elle, qui surpasse l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par son esprit. Père et mère, si vos enfants vous ont offensé, il est temps de leur pardonner. Les enfants, si vos parents vous ont offensé, il est temps pour vous de leur pardonner et de leur demander également pardon. Cet après-midi, avant de consacrer nos enfants à Dieu, laissons Dieu être celui qui guérit et restaure nos vies. Prions et demandons au Seigneur, parents et enfants, pardon pour nos péchés. Église baptiste de Bethel, 26 mai 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 4 Comment prier pour nos enfants Partie 1 Résumé. En tant que parents, nous avons la responsabilité de prier pour nos enfants à toutes les étapes de leur vie par Fernando Ocampo Titre. Comment prier pour nos enfants Partie 1 Texte. Psaume 127, 1 Samuel 1, 1 à 11, 19 à 18 Objectifs. Que les auditeurs mettent en pratique la dynamique de la prière pour leurs enfants. Introduction. Beaucoup d'entre nous ont sûrement entendu divers sermons sur le thème de la prière. Nous savons sûrement tout ici comment élever des prières de louange, de gratitude, de confession et d'intercession. Mais savons-nous comment prier pour nos enfants? En tant que parents, la plupart du temps nous prions pour nos petits mais aussi pour les plus grands, de manière ambiguë. Lorsque nous prions pour eux, nous le faisons la plupart du temps dans un contexte de crise. Ce n'est que lorsque nous découvrons, et cela par une tierce personne et parfois extérieure. Le mariage est l'unité de base de la société et de l'Église. La famille est d'une importance cruciale. Comment fonctionne votre famille? Est-il fort, dynamique et entretient-il de bonnes relations entre ses membres? Ou est-ce plein de colère, de cris, de protestations et de désespoir? Nos familles chrétiennes sont attaquées comme jamais auparavant. C'est aujourd'hui le moment de reconquérir nos maisons pour le Christ. L'attaque contre la famille n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le livre de la Genèse, nous voyons Satan attaquer la famille que Dieu a créée et placée dans le jardin d'Éden. Nous voyons Adam et Ève tomber dans le péché en désobéissant à Dieu, et à la suite de leur chute, leur fils Caïn a également péché, tuant son frère Abel. Genèse 4:8 Satan n'a pas changé sa stratégie. Il est le père de tous les mensonges, un trompeur qui ne supporte pas la vérité. Leur objectif est de nous diviser et ainsi de triompher, nous faisant souvent penser que le péché n'est pas si grave, en le déguisant. Lisez 2 Corinthiens 11:14 Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques-uns des champs de bataille dans lesquels nos familles sont impliquées. 1. Renaissance humaniste. Acte 17-23 Le système scolaire dit aux enfants, il n'y a pas de raison passée au milieu du camp et commandé au peuple, en disant, préparez-vous de la nourriture, car d'ici 3 jours vous traverserez le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu vous donne en possession. NKJV Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu et à connaître le timing de Dieu, parce qu'il y a un moment et une manière de faire ça quoi Dieu nous a appelés. Dieu utilise des personnes qui s'intéressent aux âmes perdues. Il y avait une âme perdue qui devait être sauvée avant que les Israélites n'entrent en terre promise, et elle s'appelait Rahab. Josué 2:1 Alors Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 espions de Sittim avec l'ordre suivant. Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Lorsque les espions sont arrivés à Jéricho, ils sont restés dans la maison d'une prostituée nommée Rahab va attaquer. Le cœur de Dieu est de toujours atteindre les gens. Chaque âme lui est précieuse. Dieu se soucie toujours des individus, et nous devrions aussi le faire. Dieu utilise des personnes qui se consacrent mis de côté. Josué dit au peuple. Josué 3:5 Alors Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles parmi vous.
LSG. Le mot « consacrez-vous » ou « sanctifiez-vous », comme le dit une autre version, signifie « mettez-vous à part pour vivre une vie sainte ». En d'autres termes, si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez vouloir vivre une vie juste devant lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être une personne qui essaie de vivre une vie pieuse sainte devant Dieu. Dieu utilise des personnes qui savent travailler avec les autres. Un bon leader communiquera bien sa vision et encouragera les personnes avec lesquelles il travaille. C'est ce que Josué a fait. Il rejoint le peuple et l'encourage. Ils étaient sur le point d'entreprendre une tâche très difficile. Cela allait demander beaucoup de foi. Alors il dit au peuple. Josué 3, 9 à 10 à 9. Alors Josué dit aux Israélites: approchez-vous et écoutez ce que le Seigneur Dieu a à vous dire. 10. Et il ajouta: maintenant, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous. LSG. Josué disait au peuple qu'il dirigeait et il les encourageait. Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors voici ce que vous devez faire. Conclusion: Dieu veut vous utiliser et il recherche des personnes comme vous. Il se peut que vous ne répondiez pas à toutes les exigences ou ne soyez pas qualifié. Cela n'a pas d'importance. Dieu veut vous former et vous former tel que vous êtes. 2 Chroniques 16, 9 à 9. L'Éternel regarde sur toute la terre et est prêt à aider ceux qui lui sont fidèles. Voulez-vous être cette personne que Dieu désire utiliser? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La Friel résumé. Il explique comment examiner si l'on est dans la foi. Cela explique comment une personne peut. Les gens vous suivent parce qu'ils le souhaitent. Remarque: les gens vous suivront au-delà de votre autorité actuelle. Ce niveau permet au travail d'être amusant. Attention, rester à ce niveau trop longtemps rendra les personnes très motivées agiter une position droite. Les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. Remarque: votre influence ne dépassera pas celle d'un dictateur. Plus vous restez ici, plus vous aurez de problèmes. Le moral de ceux qui devront vous suivre sera très bas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Un style de vie. Résumé. Un aperçu de la façon de vivre en tant que chrétien. Vos paroles deviendront des actions, des habitudes, du caractère et enfin votre destin. Par Eduardo Quintana. Colossiens 1, 1 à 14. Paul est appelé apôtre au verset 1. Il ne s'attribue pas ce titre et ne l'obtient pas non plus par l'intermédiaire de l'université chrétienne. Pablo le reçoit pour son style de vie. 2 Les frères de l'église de la ville de Colosse sont appelés saints et fidèles et cela à cause de leur style de vie. Les vésicules 3 à 8 confirment la foi authentique des Colossiens et utilisent Épaphras comme exemple pour l'évangile 100% apostolique qu'ils proclament. Mais le verset 10 est le point culminant de ce que j'appelle une exhortation aux chrétiens à marcher comme les chrétiens et à ne pas simplement parler comme parlent les chrétiens. Colossiens 1 dit marcher d'une manière digne du Seigneur. Cela décrit un engagement radical de votre volonté, qui doit être accompagné des caractéristiques suivantes: plein de fruits arbre. Parabole de la vigne et des arbres. Luc 13 Croissance dans la connaissance de Dieu nous avons une relation avec Dieu, pas une simple admiration, comme la relation entre Marie. Prenez le temps d'être en sa présence, un engagement divin, c'est-à-dire, Dieu est celui qui nous commande, donc vous avez l'autorité divine de Dieu. Gratitude. En termes simples, nous devons apporter un style de vie qui reflète la vie et le caractère de Jésus-Christ dans un monde perdu. Vous trouverez ci-dessous une formule qui nous aidera à marcher ou à marcher comme il se doit. Il s'appelle « des eaux ». Prenez soin de vos pensées. Ceux-ci deviennent des mots. Utilisez vos mots avec précaution. Ceux-ci deviennent des actions. Prenez soin de vos actions. Cela devient des habitudes. Prenez soin de vos habitudes. Ceux-ci deviennent du caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Prenez soin de votre personnage. Cela devient votre destin. Mode de vie. Un livre commence par écrire le premier mot. Un mur, en plaçant la première brique. Un style de vie commence avec vos premières pensées chaque matin. Alors surveillez vos pensées dès que vous vous réveillez le matin. Fixez vos pensées sur Jésus et sur ce qu'il vaut pour vous. Ensuite,
Mettez des mots sur ces pensées et élevez-les en prière vers Dieu sous la forme d'une prière tout le reste. Dieu nous a donné. 1 Saint 3, 17 Mais la sagesse qui descend du ciel est avant tout pure, et aussi paisible, bonne, docile, pleine de compassion et de bons fruits, impartiale et sincère. Nous avons un enseignement biblique à partager. 1 Saint 1, 27 La religion pure et irréprochable devant Dieu notre Père est la suivante: prendre soin des orphelins et des veuves dans leur affliction, et se préserver de la corruption du monde. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 La vie dans la plénité du Christ résumé. Comment recevoir la plénitude du Christ Jésus. Par Lauro C. Hernandez La vie dans la plénité du Christ JN 1, 16 De sa plénitude, nous avons tout reçu grâce sur grâce. Introduction. Avez-vous commencé à penser, quelle est la plénitude du Christ? Selon le dictionnaire contenant beaucoup ou plus que la normale, ne manquant de rien et complet. Dans la vie quotidienne, il semble que quelque chose nous manque à tous. Certains, la force de vaincre les tentations, la maîtrise de soi pour contrôler notre caractère, l'argent pour régler nos factures ou la foi pour déclarer la guérison de notre corps. Selon la parole de Dieu, nous avons tout reçu grâce sur grâce de Dieu. C'est pourquoi nous verrons la vie dans la plénitude du Christ. Et la manière par laquelle Dieu nous a donné bénédiction après bénédiction à nous a-t-il donné la vie. F2, 1 Et il vous a donné la vie, alors que vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, B nous a-t-il accordé la santé. 3 JN2 Bien-aimé, je désire que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. C nous avez-vous donné du travail. 4, 11 Et que vous ayez soin de vous taire, de vaquer à vos occupations et de travailler de vos mains de la manière que nous vous avons commandé. D nous a-t-il donné de l'espoir. Romains 15-13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, vous qui croyez en lui, afin que vous débordez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous a-t-il accordé l'amour. Romains 5-8 Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous a-t-il accordé la paix. JN 14, 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas non plus peur. Nous a-t-il accordé la joie. JN 15-11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 H nous a-t-il donné la force de vaincre le péché. Romains 5-20 Mais la loi a été introduite pour que le péché abonde, mais quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais si vous atteignez le capitaine 4, 9, vous constaterez que l'auteur biblique s'arrête sur un nom qui est inhabituel parce qu'il s'agit d'un homme qui était spécial non pas à cause de ses mérites, mais parce qu'il a fait une prière très efficace à laquelle Dieu a répondu. Ensuite, continuez avec la liste des noms. Parmi tous ces noms se trouve cette prière, de Jabé, un homme qui priait Dieu d'une manière très particulière. Il n'y a aucune autre référence à lui dans toute la Bible. C'est une phrase simple, parmi une liste ennuyeuse de noms, qui a changé la vie de milliers de personnes et qui change aussi la mienne. Cela a apporté bénédiction et prospérité à de nombreux foyers et j'espère que vous aussi pourrez en bénéficier ce matin. C'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu et qui l'a permis d'inscrire dans les Écritures pour notre bénéfice. Courte prière avec 4 requêtes à Dieu, auxquelles il a répondu. 2. Qui était Jabé, un homme ordinaire comme toi et moi. Sa mère lui a donné ce nom très inhabituel qui en hébreu signifie douleur. La Bible ne nous dit pas pourquoi elle l'a appelé ainsi, nous ne pouvons que spéculer. Rappelons que ce nom était quelque chose de très important à cette époque, il était presque prophétique d'une certaine manière, définissait son caractère, vous pouvez imaginer à quel point ses amis le dérangeraient pour ce nom étrange. Cependant, Jabé est devenu un homme important dans l'histoire d'Israël. Lisons 1 Chroniques 4-9 Jabé était plus illustre que ses frères que les autres de sa ville. De plus, la Bible mentionne une ville appelée Jabez en l'honneur de cet homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Mais comment Jabé est-il devenu un homme plus illustre que les autres s'il a mal commencé?
avec un nom qui n'avait aucune promesse. Aujourd'hui nous verrons sans trop de détails cette prière de Jabé qui a transformé sa vie et peut faire de même pour toi. Jabé a crié au Dieu d'Israël. Cette attitude nous enseigne quelque chose de très important: être constamment en présence de Dieu. Nous voyons que c'était quelque chose de normal de prier Dieu. Ce terme crier nous dit que Jabé était peut-être confronté à une difficulté majeure dans sa vie qui justifiait de crier à Dieu. Traversez-vous de grandes difficultés dans votre vie, dans votre mariage, avec vos enfants, dans vos finances? Je vous conseille d'imiter Jabé et de crier à Dieu. Il est puissant et aimant, il se soucie vraiment de vous. Nous échouons lorsque nous cherchons des solutions en dehors de Dieu. À première requête. Si vous m'avez béni, que signifie être béni par Dieu? Si nous lisons le Deutéronome, nous lisons en 28:2 Jabé suivit l'exemple de Jacob. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses, lui dit-il alors qu'il combattait avec l'ange. Et il termine en disant: et Dieu le bénit et a changé son nom en Israël. Dieu a changé sa destinée, sa vie pour toujours. Après les autres, les Israélites étaient des disciples très difficiles à gérer. Pharaon s'est moqué de l'idée de libérer les esclaves et ce n'est qu'après que Dieu a envoyé 10 or s'est allumé dans mon soupir, et j'ai donc parlé avec ma langue. C'est Psaume 122-4. Délivre mon âme, ô accent circonflexe Jéhovah, des lèvres menteuses et d'une langue trompeuse. 3. Que te sera-t-il donné, ou à quoi te servira-t-il? Langue trompeuse. 4 flèches de guerrier pointues avec des braises de balai. 2. L'illustration de l'étincelle vient de la vie quotidienne en Palestine, mais elle pourrait très bien provenir de Californie en été. Les collines verdissent avec les pluies hivernales, mais se dessèchent en été, faute de pluie. L'imprudence d'un campeur en cuisinant ou d'un fumeur qui jette un mégot de cigarette suffit à détruire des milliers d'hectares de forêt et des dizaines d'habitations. 3. Que dit Jacques dans 3:6? Voilà à quoi ressemble le langage. Une parole imprudente, dans un moment de sécheresse de l'âme humaine, est capable de déclencher un tel feu aux conséquences désastreuses. Un mot. 4. La langue est un monde de mal. La langue en tant que monde, tel que nous l'étudions dans Jacques 1:27, fait référence au schéma de toute chose, valeur et action. Lorsqu'il est mal utilisé, le langage en tant que monde nous sépare de Dieu, c'est-à-dire qu'il crée un monde qui lui est totalement propre et égocentrique. 5. Je pense que c'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 15:11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Il continue en disant 15:18-19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et cela souille l'homme. Car du cœur naissent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. 6. Parce que la langue est un monde de mal, elle a la capacité de faire quoi? Dit Jacques dans 3:6. Et souiller le corps tout entier. 7. Qu'est-ce que Paul appelle l'Église? Le corps du Christ. Voir F 4:12. Quelle est la capacité de la langue non contrôlée par le Saint-Esprit? Souiller le corps du Christ. 8. Contaminé a la connotation de souillure, de pollution. La langue parvient à renverser ce qu'est la religion pure et irréprochable de Jacques 1:27. Cela tâche le corps du Christ. 9. La pollution causée par la langue n'affecte pas seulement l'individu, elle affecte la vie et les relations du corps, l'Église. Cela exerce une influence sinistre sur la personne elle-même et sur ceux qui écoutent ses messages. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 mots. Conclusion à des paroles prononcées avec négligence, sans tact, sans considération, peuvent enflammer tout un environnement et avoir un effet destructeur sur la vie familiale, la vie de l'Église, la vie de la communauté. 1. Derrière chaque mot prononcé d'une manière colérique, mal intentionné et à double sens, se cache Satan lui-même qui essaie de détruire le corps du Christ, l'Église. 2. Combien de familles dont les membres cessent de parler pendant des mois et parfois des années à cause d'un usage pécheur de leurs paroles. 3. Combien d'églises ont été décimées? Le Seigneur nous fait passer sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Il a déménagé au mont Bethel, il a déménagé à la maison du pain, où il y a une provision spirituelle pour la famille. Le Père a la responsabilité d'emmener la famille là où se trouve la nourriture spirituelle, où elle peut recevoir la nourriture nécessaire pour vaincre dans cette vie et au-delà. Il a planté sa tente. Le Père a la responsabilité de planter sa maison sur la terre ferme, sur le rocher. Les parents ont la responsabilité d'implanter leur famille en Dieu. Il y a construit un autel.
Le père a la responsabilité de construire l'autel et de sacrifier à Dieu pour que sa famille cherche Dieu. Le père doit construire devant Dieu. Job 1, 5 Invoquer au nom du Seigneur. Le père a la responsabilité d'apporter le salut à la maison. Le père a été celui désigné par Dieu pour que le salut vienne à la maison. Actes 16 30 à 34 Proverbes 22 6. Deutéronome 6 4 à 9. Cette responsabilité spirituelle du Père implique l'enseignement de la parole de Dieu et la connaissance du Seigneur. C'est la responsabilité d'un père. 2. Responsabilité sociale. Le père dans le judaïsme avait des responsabilités sociales qui entraînaient des conséquences spirituelles sur la vie de la famille. Le père juif avait la responsabilité de circoncire son fils. La circoncision confirmait l'alliance de Dieu avec l'homme. Genèse 17 et manifestait devant la société à laquelle appartenait ce fils, à la famille de Dieu ou à la famille des gentils. Aujourd'hui, au lieu de la circoncision, le père doit veiller sur ses enfants pour qu'ils puissent manifester devant la société leur alliance avec Dieu par la foi qui agit par l'amour. Galates 5 5 à 6 Le père a transmis la meilleure partie de son héritage au premier-né. Le père avait la responsabilité sociale de fournir un héritage à ses enfants, le premier-né recevant la meilleure part. Le bon père laisse un héritage à ses enfants, un héritage que la société peut voir. Aujourd'hui, les parents ont la responsabilité de laisser un héritage visible à tous, le Christ. La société doit voir l'héritage des saints reçus par les pères. Le père a choisi une épouse pour son fils. Cette responsabilité avait une raison d'être. Ce n'était pas un caprice de Dieu que le père choisisse une épouse pour son fils. La principale raison pour laquelle les parents choisissaient une épouse pour leur fils était pour qu'ils ne se mêlent pas à des femmes qui ne serviraient pas Dieu, ne feraient pas honte à leur famille et n'abandonneraient pas Dieu. Genèse 34, 3 à 4 Je ne pouvais pas non plus lui trouver beaucoup de femmes, il n'y en avait qu'une. Deutéronome 17, 17 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Le bon père s'inquiète de savoir qui sera le compagnon de son fils. Bien qu'aujourd'hui les enfants disent qu'ils peuvent faire les choses seuls, le père, selon Dieu, conseille son fils concernant sa future épouse. Le père a enseigné un métier à son fils. Quelque chose qui devait être débattu ou discuté. La sagesse consistait à vivre une vie pratique et équilibrée. 1. Lorsque Jacques écrit sur les épreuves, les tribulations, la patience, comment avoir de la joie dans les épreuves, etc. Il écrit comme l'un de ces paysans sages du passé, des gens qui s'intéressaient uniquement à la façon de vivre de manière équilibrée dans tous les aspects de la vie. Dans quel but Dieu a-t-il donné la sagesse à Salomon, par exemple? Prof 1 2 à 3. Connaître la sagesse et la discipline. Comprendre les paroles de l'intelligence. Acquérir la discipline et l'enseignement, la justice, le droit et l'équité. 3. Cette sagesse, selon les anciens sages, vient uniquement de Dieu. Prof 2 6. Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. 4. Pour cela, Jacques nous exhorte à demander la sagesse à Dieu notre Père, de la même manière que les anciens allaient toujours vers leur Père pour lui demander conseil. C'est pourquoi le sage écrit, Prof 12 15, de la vie. La voix de l'insensé est bonne, mais celui qui obéit au conseil est sage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3, 5. La grammaire de Jacques est que Dieu donne la sagesse dans le présent et la donnera également dans le futur. Le sage dit, Proverbe 19 1. Écoute les conseils et accepte la correction, afin que tu sois sage dans l'avenir. Mais il y a encore une chose que Jacques ajoute, un 6, mais demandez avec foi, sans douter de rien. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Le fruit de la tentation, résumé. Tomber dans la tentation et le fruit qu'elle porte. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation, Jacques 1, 14 Romains 7, 14 à 25 Introduction à Après avoir insisté sur les épreuves externes, Jacques se concentre sur les épreuves internes. Comment les croyants en Jacques ont-ils réagi aux épreuves internes, c'est-à-dire aux tentations provoquées par l'épreuve externe. 1.13 Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente personne. Évidemment, beaucoup,
en accusant Dieu des épreuves qui les frappaient, ont commencé à céder à la tentation de violer leurs principes, leurs convictions. Eh bien, après tout, si Dieu ordonne l'épreuve, il n'y a rien de mal à céder à la tentation. 3. En se concentrant sur la tentation, l'épreuve interne, Jacques aborde la question de la manière dont les croyants réagissent aux inévitables pressions extérieures de la vie. 4. Certains commentateurs